Le Dieu créateur a créé l'homme à son image. Dieu crée et l'homme crée. Et je vous ai dit, Dieu a placé cette capacité créatrice dans l'homme qu'il a créé et qu'il a appelé créateur. Et Dieu l'a placé dans 3 lieux de son être. Cette capacité à créer, Dieu l'a mis dans 3 lieux, dans 3 zones que j'ai appelées les 3 réservoirs de l'énergie. Premier lieu, ce sont les pensées. Lorsque l'homme pense, il peut créer par ce qu'il pense. Et je l'ai expliqué longuement. Deuxième réservoir, la bouche. La bouche est dangereuse. Lorsque l'homme parle, il peut créer. Et troisième source, le sexe. Lorsque l'homme et la femme sont ensemble, ils peuvent créer. Fais attention à ce que tu penses, car tes pensées peuvent créer une réalité. Fais attention à ce que tu dis, car en parlant, tu peux créer une réalité. Fais attention à l'acte sexuel, parce qu'en le faisant, tu peux créer une réalité. En d'autres termes, le Dieu créateur a amené l'extension de son pouvoir créateur dans l'homme. Et il veut que tu crées. Je répète, Dieu veut que tu crées. Le Dieu qui t'a créé, créateur, a déposé ces 3 centres énergétiques en toi, parce qu'il veut que toi aussi, tu crées ta réalité. Parce qu'il veut que toi aussi, tu crées ta réalité. Quand tu penses, tu peux créer. Quand tu parles, tu peux créer. Et quand tu commets l'acte sexuel, tu peux aussi créer. Et ici, je vais aller plus loin. La vraie spiritualité consiste à maîtriser ces 3 réservoirs. Les maîtres spirituels, que ce soit dans la lumière ou dans les ténèbres, ont toujours fait usage, un usage très particulier de ces 3 centres. Quand on atteint la maîtrise de la spiritualité, on ne pense pas à n'importe quoi. Voilà pourquoi les maîtres spirituels sont champions dans l'art qu'on appelle la méditation, ou qu'on appelle la concentration. Je voulais prêcher ça aujourd'hui, mais j'ai trouvé que ça allait être trop compliqué. La méditation, c'est l'exercice spirituel qui consiste à maîtriser les pensées. Méditer, concentrer. Dans la spiritualité bouddhiste, vous allez voir un homme créé comme vous, mais qui a maîtrisé son être tout entier. Il ne dit pas n'importe quoi, et il ne pense pas à n'importe quoi. Être un grand esprit ou avoir une dimension élevée de la spiritualité, c'est avoir la capacité d'orienter tes pensées sur une seule direction. Nous qui étions autrefois dans les ténèbres, nous savons ce que ça veut dire faire la concentration. Dans d'autres spiritualités, ils ont ouvert la porte au yoga. C'est comme ça que par l'exercice de respiration, de faire le vide de soi, de se vider des pensées, de concentrer les pensées, de se relaxer. Ils ont par cette technologie-là, que nous on n'applique pas, mais par ça ils ont permis à l'homme de pouvoir orienter ses pensées sur un objectif. Mais dans la lumière, nous avons 2 voies ou 3 qui nous permettent de maîtriser les pensées. Je vais vous aider. La première voie, c'est quoi? C'est la prière. Pasteur Daniel, écoute. La prière n'a jamais été donnée pour une information. Ça c'est vrai. Mais la prière a été donnée pour une formation. Tu Tu n'as pas compris.
Les intercesseurs, écoutez-moi. La prière, à vrai dire, n'a jamais été donnée pour une information. Lorsque tu pries, tu n'informes pas Dieu. Lorsque tu pries, tu n'informes pas au monde spirituel. À vrai dire, la prière n'a pas été donnée pour informer à Dieu, mais la prière a été donnée pour te former toi. Deuxième fois, le jeûne. Le jeûne empêche à l'homme de trop penser. La troisième voie, c'est la méditation biblique. Frère, on combat une pensée par des pensées. Ça c'est vrai. Quand tu as trop de pensées, tu embrouilles ta tête. Il y a un livre qui contient la pensée de Christ. Quand tu prends la Bible, tu médites, tu lis, tu médites, tu étudies, tu mets en toi, tu sors de la bouche, tes oreilles entendent, ça entre en toi, tu sors de la bouche, ça entre en toi, ça sort de ta bouche. Malgré toutes les pensées que tu as, la pensée cristallisée dans les Écritures que tu lis vont finir par renouveler tes pensées. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Ça t'est déjà arrivé? Tu regardes quelqu'un et puis tu es perdu. Tu as l'impression que tu ne vois plus personne autour. Tu as déjà remarqué ça? Quand tu regardes quelque chose et puis quelqu'un te réveille. Tu rêves? Pourquoi? Le focus rend aveugle. Une personne concentrée qui a ajusté toutes ses pensées sur un objectif devient aveugle à tout ce qui se passe autour d'elle. Frère, maîtrise tes pensées. Quand des pensées qui ne glorifient pas Dieu viennent, maîtrise tes pensées. Parce que tes pensées peuvent créer ta réalité. Il y a aussi une deuxième source de création. Et c'est la source qu'on appelle les paroles. Déjà les pensées peuvent avoir de l'impact sans l'usage de la bouche. Pourquoi? Parce que notre cœur a aussi des lèvres, une langue et des paroles. Quelqu'un me comprend? Amen. Avance. Je vais descendre. Tes pensées peuvent avoir de l'impact sans même que ta bouche ne s'ouvre. Pourquoi? Parce que tes pensées parlent aussi. Là, c'est la première dimension. Mais la deuxième dimension, tes pensées, dans une certaine mesure, ne peuvent être validées que lorsque la bouche les a prononcées. En d'autres termes, quand ça reste au niveau des pensées, ça n'a encore rien créé. Voilà pourquoi dans Proverbes on dit, quand l'orgueil commence à monter, que des mauvaises pensées commencent à arriver, ferme la bouche. Que tu penses au moins, mais que ces pensées ne soient pas validées par la bouche. Je peux encore penser que j'ai échoué. Ça arrive à quelqu'un d'avoir de telles pensées. Mais que ça se limite là. Que ça ne sorte pas par ma bouche. Dis à ton voisin. Au moins que ça se limite dans les pensées. Dis à ton voisin que ta bouche ne dise jamais le négatif que tes pensées ont conçu. Pourquoi? Parce que la bouche est la signature. Les pensées écrivent la lettre. Mais la bouche pose le cachet. Les pensées écrivent la lettre. Les pensées écrivent le décret. Les pensées écrivent l'ordonnance. Mais la bouche est le cachet et la signature. Je peux penser que je ne me marierai pas. Ça peut encore arriver. Quelqu'un a dit, tu ne peux pas empêcher à un oiseau de voler sur ta tête. Mais tu peux au moins l'empêcher de faire son nid sur ta tête. Ça c'est vrai.
Donc tu ne peux pas empêcher les mauvaises pensées de passer. Mais tu dois les empêcher de élire domicile dans tes pensées.